tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'ai eu envie de la faire un peu genre aujourd'hui comme ça sur le coup et du coup je l'ai fait. Donc là je suis un peu en mode pyjama avec mon gros pull. J'étais habillée correctement aujourd'hui mais bon je me dis bon, on est entre nous, on est cosy. C'est pas comme s'il y avait 2000 personnes qui me suivaient. Je suis partie sur une sketchbook session et je me suis dit que comme j'avais enfin réussi à faire une page qui me plaisait esthétiquement, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit bout de temps sur mon sketchbook, étant donné que j'ai travaillé sur quand même 2-3 autres trucs, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait sur cette double page. J'aurai bientôt fini ce sketchbook puisqu'il me reste 2 doubles pages à faire, plus éventuellement la dernière petite page mais qui va sûrement juste servir à coller 2-3 trucs et à dire bye bye, c'est la fin de ce sketchbook. Donc à mon avis ce sera plutôt rapide à finir. Enfin j'espère parce que c'était un sketchbook quand même beaucoup plus petit que ceux que je fais d'habitude. Il a nettement moins de pages mais par contre c'est des pages de nettement meilleure qualité. Donc je me suis un peu plus foulée que d'habitude. Et puis comme il y a eu toute cette période de coronavirus où j'ai pas été en cours, donc j'ai fait moins de gribouillis. D'habitude je fais plus... J'ai essayé de faire guillemets avec ça mais ça n'a pas beaucoup marché. J'ai pas beaucoup dessiné en cours donc j'ai moins gribouillé, j'ai plus fait de trucs aboutis, j'ai plus fait de trucs à côté. J'ai fait cette webtoon qui n'est pas encore finie mais qui est postée, enfin bref allez checker ma webtoon. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Mais bon j'aurai bientôt fini et puis il y a 2-3 pages qui me plaisent pas trop et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je fais pour que ça marche esthétiquement. Je tiens quand même à préciser qu'un sketchbook c'est un sketchbook avant tout, donc c'est censé vous servir de défouloir, de machin croquis, de trucs un peu moches, voilà je tape dedans, je colle des trucs, voilà c'est pas censé être magnifique, mais si c'est sympa et c'est joli et ça vous plaît, ça peut éventuellement vous aider à continuer dedans. Personnellement, c'est aussi un peu pour ça que j'aime bien faire des choses esthétiques parce que ça me motive. Ça veut pas dire que j'attends de tous mes dessins dans les sketchbooks qu'ils soient magnifiques, je vous l'ai déjà expliqué. Le principe d'un sketchbook, c'est aussi que voilà, ce soit un sketchbook, quoi. C'est pas un artbook de choses abouties. C'est pas censé être ça. Donc dans ce sketchbook de choses non abouties et de fouillis, je vais vous expliquer un petit peu le quoi du comment, qu'est-ce qui marche pour moi dans mes sketchbooks, parce que ma formule ne s'adaptera pas forcément à vous, à votre personnalité et à comment vous aimez dessiner. Et surtout, même moi je l'applique pas tout le temps, donc voilà. Mais ça a marché aujourd'hui et je suis contente. Du coup je me dis ça peut éventuellement aider des gens parmi vous qui ne sauraient pas comment avancer dans un sketchbook et qui auraient besoin vidéo tranquillou pour dessiner et se sentir bien avec ce qu'ils ont fait. Voilà. Déjà, je vais vous expliquer d'où est partie l'idée du premier dessin que j'ai réalisé sur cette double page, parce que je n'avais pas cette idée avant de commencer à dessiner. La plupart du temps, quand je dessine des trucs qui me plaisent au final, j'avais pas d'idée précise en tête. Ça arrive que j'ai des idées précises en tête, mais généralement, spoiler alerte, je suis déçue. Ou alors c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et puis je suis contente quand même, mais enfin bref, j'ai rarement les choses en tête avant de les faire. C'est plutôt des choses qui vont s'agencer les unes avec les autres au fur et à mesure que je dessine. Un peu comme qu'on fonctionnerait certains enfants qui font un trait, puis un autre, et puis finalement ça ressemble à ce qu'ils veulent, donc ils aboutissent leur dessin par rapport à ce qu'ils voient dans leur dessin une fois qu'ils l'ont commencé, mais pas avant de l'avoir commencé. La plupart du temps c'est ça. En tout cas moi je fonctionne comme ça depuis que je suis gamine, donc voilà, je suis encore un enfant. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, du coup j'ai commencé à faire un visage parce que les 3/4 du temps je commence avec un visage. Donc je fais mon petit visage, mes petits yeux, je le trouve mignon, je me dis pourquoi pas commencer à faire un truc un peu joli avec ça. Et puis voilà, je recherche quelle pose j'ai envie de mettre avec ce visage, parce qu'une fois que le cou n'est pas posé, je peux à peu près faire encore n'importe quoi, même si bon, le visage est de 3/4. Et puis voilà, je commence à poser mon personnage dans une pose que je fais absolument tout le temps, j'ai l'impression. C'est cette pose un petit peu nonchalante, le dos courbé, la tête posée sur une main. Et voilà, je l'ai fait plein de fois. Je me suis rendu compte après coup que cette pose-là était dans une des images que j'avais dans mon Pinterest, qui était une peinture de Mucha, je ne sais jamais comment est-ce qu'on prononce, mais en gros voilà, j'ai commencé à reprendre son épaule à lui, parce que j'ai toujours un petit problème à faire les épaules comme ça, même si j'y arrive assez bien, enfin bref, j'avais envie de reprendre son épaule. Et puis après j'ai zappé cette référence-là, je l'ai mise de côté, je suis allée voir d'autres trucs, et puis ensuite j'ai fait cette main comme ça, et après je me suis rendu compte en revenant sur la référence de Mucha, machin, que j'avais aussi fait la tête posée sur la main, ce qui n'était pas le but à l'origine, mais enfin bref.
Je l'ai aussi faite comme ça, même si c'est pas exactement la même pose, la tête est pas pareille, enfin bref voilà. J'avais oublié entre temps que Mucha avait aussi fait cette main comme ça, avec la tête proposée dessus. Enfin bref, c'est pas très intéressant parce que bon, il détient pas non plus le concept de mettre une main en dessous de la tête, tous les étudiants l'ont fait avant lui. Mais en gros voilà, je l'ai faite comme ça, cette main comme ça sur le côté, c'est vraiment la pose de la main la plus nonchalante possible, donc ça me va bien parce que j'ai pas envie de mettre l'accent sur des mains. Et après, bon, au fur et à mesure, c'est venu, voilà. Bon, sur quoi je pose ce coude là? Bon bah on va faire une table, on fait une table. Donc j'ai fait une table, après je me suis dit, pourquoi pas la faire très rococo cette table, très comme ça baroque, romantique, etc. Donc j'ai commencé à gribouiller un motif un peu floral, pseudo machin, dans mon style, parce que je fais très souvent ce genre de truc. Et donc voilà, on avait notre table rococo, parfait. Et ensuite je me suis dit, bon, table rococo, table de jardin rococo, jardin joli. Et donc après j'ai fait des hortensias, parce que j'adore les hortensias, ma mère adore les hortensias, et puis je vais normalement en planter un sur mon balcon, enfin dans un pot sur mon balcon futur, dans mon futur studio, parce que j'ai enfin trouvé un studio. J'ai l'impression de balancer énormément d'informations là, mais je suis lancée, donc on ne m'arrêtera pas. Donc voilà, j'ai commencé à faire des hortensias, j'ai voulu que ce soit très doux comme ambiance, donc j'ai pas du tout fait de line dans le décor au fond, je voulais que ce soit très évanescent comme ça, genre très lumineux, comme si, voilà. Je veux quand même que ce qui soit mis en valeur, c'est cette fille au premier plan, mais qu'on voit quand même qu'il y a des plantes derrière qui sont jolies. Donc je crois que j'ai assez bien réussi l'effet que je voulais faire, ce qui me satisfait pas mal. J'ai fait tout ça avec le pinceau carré que vous voyez, du coup j'ai bien aimé faire ça, c'était cool. Une fois que j'ai commencé à faire ces hortensias dans ma tête, je me suis dit mais quelle couleur je vais bien pouvoir mettre sur cette robe et sur ses cheveux. Et je me suis dit bon, faut rester dans la douceur. Mais j'ai pas envie de lui faire une tête avec encore des plantes dessus. Donc on va rester dans la douceur, mais une douceur plus raffinée, plus transformée. Et donc cette douceur transformée, désolée si vous avez entendu des grincements derrière, c'est à cause d'un store. Donc je me suis dit raffinement. Bon bah d'accord, on va faire un truc crémeux, un peu café latte, super doux, etc. Parce que bon, on est parti dans la douceur, donc on va rester dans la douceur, surtout qu'en plus la plupart de mes dessins sont dans cette vibe là, parce que bah, c'est ce que j'aime le plus dessiner. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi elle nous raconte tout ça, Redfish? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pas comment elle a fait ce dessin en particulier, mais c'est comment est-ce qu'elle a fait pour rendre son truc un peu esthétique. Enfin, j'espère que vous dites ça, parce que si vous dites pas ça veut dire que mon truc est moche. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne dans ma propre tête, donc tant mieux. Et donc, on en vient au sujet principal de cette vidéo, qui est comment qu'on rend quelque chose d'un peu esthétique. En réalité, si je vous ai expliqué un petit peu pourquoi du comment je suis partie dans telle ou telle direction sur mon premier dessin, c'est parce que sur le premier dessin, il y a des éléments que je vais reprendre, des couleurs, des vibes, des objets, des teintes, que je vais reprendre pour le reste de la double page. Et c'est ça en fait que j'ai pu constater dans les doubles pages et pages qui m'intéressaient et qui me plaisaient, c'est qu'en fait il y avait des éléments qui se répétaient, des formes qui se répétaient, des couleurs qui se répétaient, des thèmes qui se répétaient. Enfin bref, il y a toujours une espèce de petit fil conducteur entre les éléments dans une page, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau du sujet, enfin bref, ça peut être n'importe quoi. Là j'ai décidé de rester dans pratiquement toujours le même sujet, couleur, etc. Mais il y a eu des pages où simplement c'était un vert qui se retrouvait, je sais pas, dans la plume d'un oiseau et puis dans la robe d'une femme qui était sur la même page, et ça rendait le tout plus communicant que si j'avais fait des couleurs complètement différentes. Et en réalité, c'est ça qui fonctionne le mieux dans les sketchbooks, c'est généralement si vous avez un code couleur ou un code de forme, mais le code couleur c'est un peu le truc, voilà, c'est le truc le plus parlant. Et si vous gardez un même code couleur, va y avoir une cohérence dans votre dessin et dans vos dessins en général, dans la double page, et l'œil va circuler hyper bien dans la page et ça va rendre le tout beaucoup plus agréable. Donc le premier élément que j'ai repris du premier dessin pour en faire un autre élément qui parcourait les deux pages, parce que là aussi visuellement ça a un impact, quelque chose qui passe à travers les deux pages, ce que je ne fais absolument pas tout le temps, mais en l'occurrence ça rend super bien, j'ai fait une tige d'hortensia. Donc j'avais simplement une fleur d'hortensia séchée chez moi, et donc je l'ai prise comme modèle simplement, puis j'ai rendu les couleurs plus vives, mais en même temps plus diluées et plus mélangées que sur le premier dessin, pour faire ce rose un peu plus pâle et vieux. Ce que je trouve qui rend assez bien aussi, donc je suis assez contente de ça. Et donc j'ai fait cette hortensia avec pratiquement les mêmes couleurs, mais juste un petit peu plus mélangées pour, voilà, pour faire ce truc.
Donc au niveau de la composition, j'ai vraiment pensé cette hortensia comme prenant une grosse partie de la deuxième page, et puis avec cette feuille qui prendrait aussi une partie du dessous de la page, puisque je comptais faire un truc dans le bord à droite, en bas, mais pas forcément au milieu, donc voilà, il fallait aussi que cette feuille contribue au mouvement de l'œil dans la page, donc je l'ai faite comme ça parce qu'elle accompagne un peu aussi le regard quand il tourne dans la page, du moins c'est l'impression que j'ai. Donc voilà, j'ai fait ce vert, ensuite je suis partie sur le rose, voilà. Vous avez le truc en... C'est pas un timelapse, c'est le temps réel de comment je fais le truc. J'ai fait ça très vite, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas un hortensia avec beaucoup de détails, etc. C'est vraiment en mode aquarelle, brut de pomme, j'y suis allée à fond, puis voilà quoi, c'est pas censé être le truc le plus délicat, et puis tout avec toutes les petites fleurs de l'hortensia. Enfin moi j'aime pas faire ce genre de truc, j'aime pas faire toutes les petites fleurs de petits machins là, ça m'énerve. Je préfère quand il y a une espèce de vibe générale. Enfin ça c'est mon avis, hein. Les gens qui font tous les petits détails m'impressionnent beaucoup, mais moi j'aime pas le faire. Donc je ne le fais pas, très simplement. Donc voilà, je me suis bien amusée à faire cette hortensia. Ensuite, comme vous pouvez le constater sur mon écran de téléphone que vous voyez, j'ai décidé de partir sur plutôt la couleur crémeuse dont on a parlé juste avant pour faire une espèce de cappuccino. Alors en l'occurrence c'en est un glacé qui a une esthétique parfaite pour ce que je voulais, donc plutôt long, plutôt voilà les bonnes couleurs, donc voilà, j'ai pris lui comme modèle, au moins vous voyez mon modèle cette fois-ci. Et puis du coup je l'ai gribouillé, je l'ai fait, et c'est tout. J'ai aussi du nouveau fait du coup avec les mêmes couleurs, avec la même aquarelle, avec le même brin qui me torture à chaque fois, mais je l'ai fait. Le prochain élément, c'est un élément un peu spécial parce que ça n'a vraiment rien à voir au niveau du sujet. J'avais juste envie de faire un chat parce que je sais pas faire les chats, je fais mal les chats, je galère avec les chats, mais du coup j'ai fait un chat et le résultat me va, je l'aime bien, il me fait un peu penser au chat de Alice au Pays des Merveilles au niveau de l'ambiance. Et il est mignon, mais il faut vraiment que je m'entraîne à faire des chats un peu mieux parce que vraiment là c'est une catastrophe. Du coup j'ai fait aussi un chat avec le même rose que j'ai utilisé la fois dernière, et j'ai oublié de préciser, le rose c'est une aquarelle professionnelle comme j'en ai relativement peu. C'est une aquarelle de chez Rembrandt et la couleur c'est le rose quinacridone. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais en gros c'est de la bonne aquarelle. Et c'est un superbe rose que j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai utilisé pour tout le rose qu'il y avait dans les hortensias en général, et puis le chat en l'occurrence. Voilà, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas dans les commentaires, il y aura sûrement moi et d'autres personnes qui pourront vous répondre. Abonnez-vous si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, lâchez un like, ça fait toujours plaisir, et puis lâchez-vous aussi dans les commentaires parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement, etc. Donc c'est pour moi. Gros bisous!